tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, je suis là, de retour, surtout pour faire une vidéo que ça fait un petit moment quand même que je veux la faire. Je vais vous expliquer. Moi qui suis fan de K-pop, je vois souvent des costumes de scène ou quand ils sont sur tapis rouge, les photocolls, tout ça, qui sont à tomber, mais enfin clairement on se dit pas tiens je vais mettre ça demain pour aller faire mes courses ou encore mieux pour travailler de chez moi, hein, voilà. C'est pas hyper adapté quoi. Et en fait avec cette vidéo je vais vous montrer comment à partir justement de quelque chose qui peut s'apparenter un peu trop à un costume, on peut quand même s'en inspirer et créer une tenue pour la vie de tous les jours, la vie des gens comme vous et moi. Pour comprendre de quoi je parle, rentrons dans le vif du sujet. Donc moi je vais partir d'une tenue que portait Jihyo de Twice lors des MAMA 2020, qui sont les Mnet Asian Music Awards. Donc vous l'avez qui s'affiche, moi je l'ai sous les yeux. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette tenue, enfin je pourrais pas trop expliquer, mais c'est vrai que j'ai quand même un amour des choses qui paraissent être des bustiers, sans pourtant aimer porter des bustiers, parce que moi j'aime bien être à l'aise. Et le fait d'avoir un col qui est très dégagé sur l'avant du cou est assez important. Voilà, j'ai fait d'ailleurs un chemisier un petit peu dans ce goût-là, pour dire que les inspirations, on les retrouve partout. Il y a aussi cette très jolie manche qui est un petit peu bouffante et un peu plus resserrée ici. On va voir si on garde ça. Mais j'aime bien l'idée parce qu'elle n'est pas trop imposante. Donc après, la partie bustier... Vous voyez, il y a quand même des découpes très franches, le décolleté est très géométrique. Et pour dire hein, que les goûts, on se les retrouve tout le temps, je vais vous afficher une photo d'un chemisier que j'ai fait en première année d'école de mode. Donc ça remonte un peu, c'était en 2014. Voilà, comme quoi vous voyez, j'avais déjà cet amour un petit peu des découpes sur chemisier. Voilà pour le petit topo de base. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur en fait la photo, je vais essayer de repasser un petit peu les lignes qui m'intéressent et réaliser un petit peu l'analyse du modèle. Parce que dans le métier en fait de modéliste, c'est ce qu'il fait. Quand il a le dessin du styliste, il va d'abord analyser point par point le vêtement qui est dessiné pour comprendre les découpes, voilà, la largeur des choses et tout, et déjà faire une estimation un petit peu, avoir un ordre de grandeur en fait, de dire le col là, il a l'air de faire 5-6 cm là en bas, la découpe elle est à tel niveau au niveau de la poitrine, etc. avant de commencer soit le patronage, soit le moulage sur buste. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc on a Jihyo ici. Donc comme je disais tout à l'heure, ici, hop. On a ce col qui est quand même assez imposant. Et ici, on a une ouverture qui se crée bien sur le devant. Il n'est pas à ras de son cou. Donc les manches, ici, il y a une sorte de poignée. On verra si on le garde. Et là, on voit... sur le dessus, qu'il y a, en gros, il y a le côté un petit peu bouffant qui apparaît. Au niveau du bustier, la découpe. Et ici, on a un décolleté au niveau de la hanche, comme ça, qui peut être sympa à garder. Il faut que je vois, parce qu'en fait, j'ai déjà un petit peu l'idée en tête du haut que j'aimerais faire, et on va voir ce qui est possible. Mais bon, de toute façon, on va déjà commencer par le moulage sur buste, et on va voir ce que ça donne. Et ici... hop, il y a une découpe. Donc on voit pas le dos, mais c'est pas grave, on va l'imaginer. De toute façon, en fait l'idée c'est que je n'ai pas envie de faire un corset vraiment moulant. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus large sur le haut. Et ici, j'aimerais bien faire un système de smoke. Vous voyez, pour que ça serre la taille, mais que ça gêne pas en même temps, parce que ça va être un haut quand il fait un petit peu chaud, et ça serait dommage en gros d'être entravé et d'avoir un haut qui serait peut-être joli, mais que je n'aurais jamais envie de porter parce que ça sera trop pénible. Voilà pour la base. Donc là on voit un petit peu plus clair sur comment est dessiné la chose. Et ici bien sûr il y a la patte de boutonnage, pareil on va voir si on la garde ou pas. J'ai utilisé ma base du patron du chemisier Geisha, sur lequel j'ai modifié légèrement l'encolure dos pour qu'elle soit un petit peu plus proche et pas dégagée comme pour l'encolure. On va commencer par faire une toile de base pour pouvoir ensuite passer au moulage sur mannequin. C'est parti! Alors ici j'ai pris le patron dont je parlais tout à l'heure, donc comme base. Elle va sûrement bouger, hein, mais au moins on a déjà un petit peu le col.
Voilà. À l'arrière, il est plus remonté par rapport au chemisier de base que j'avais fait. Et là, on a bien un arrondi devant. Donc je regarde par rapport à la photo de référence. Il faut toujours avoir la photo en référence de ce qu'on veut faire. Donc je vois qu'il y a probablement... Moi, vous voyez, j'ai un petit pied de colle. Et j'ai l'impression que là, il est un petit peu plus haut. Parce qu'on a vraiment le chemisier qui remonte. Donc je vais me noter ça, d'essayer d'augmenter peut-être un petit peu le pied de colle. Mais on va voir, parce qu'en même temps, j'ai pas envie que ce soit trop imposant. Parce que c'est un haut qui va être pour l'été... On va voir, mais je vais noter qu'il y a cette particularité-là. Au niveau de la pointe du col, on n'est pas trop loin de ce qu'il y a sur le modèle de base. J'ai l'impression que même la mienne est un peu plus développée, mais je l'aime bien, donc je pense que je vais la garder comme ça. Donc maintenant, ça va être, on va travailler la partie un petit peu corsée, voir où on place les découpes. Il faut bien faire attention à rester droit fil, parce qu'en fait... Forcément, vu qu'il n'y a pas l'autre côté, il va y avoir une tendance à venir ici, puisque le haut est un petit peu large. Donc je vais vérifier que je l'ai fait dans le dos. Bah non. On fait dans le dos. Voilà. Alors c'est parti, les découpes. Donc j'ai l'impression... Hop, par rapport à son sein. Alors il y a vraiment l'espèce de découpe princesse qui passe. Ouais, par-dessus, hein. J'ai vraiment l'impression que ça passe, hop, vraiment au niveau du téton. Hein. En fait, ici, il y a une valeur qui s'appelle l'écart-sein. Et j'ai l'impression que la découpe passe pile dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors... Sur le modèle, on voit qu'il y a la pointe du col qui, quelque part, rejoint directement la pointe du haut du corset. Vous voyez, comme s'il y avait une ligne qu'on pouvait tracer. Alors, quelque part, le col a l'air beaucoup plus resserré sur le devant. Vous voyez, comme si... Finalement, je suis en train de retracer tout le col. C'est aussi un petit peu le but de la vidéo, hein, c'est de montrer comment, quand on part d'une base, on peut penser que ça va être bon et rapide, et en fait, pas du tout. Et quand on est en réel, il y a des choses qui, des fois, ne nous sautent pas aux yeux quand c'est sur photo, et là, on s'en rend compte. Et donc là, je me rends compte que les pointes sont beaucoup plus rapprochées. Hop. Donc voilà, hein, je dessine un petit peu le nouveau col. Je pense qu'en fait directement sur mon patron de celui-là, là je sais quelle courbe tracer, et ici je vais prendre en fait les mesures pour reporter cette valeur et tracer le nouveau tombant de col. Ok, donc la pointe elle serait peut-être par là. Et là je vois en fait l'entre-deux poitrines, il y a encore de la partie blanche du chemisier. Donc on va être à peu près, ouais, par là on va dire. Donc si on trace comme ça, et après le reste du décolleté, bon il y a mon trait par-dessus, mais on dirait que c'est quasiment droit pour aller jusqu'au dessous de bras. Là déjà je pense qu'on peut avoir un truc pas mal. Je me demande si je vais pas mettre du bolduc collant pour peut-être que ce soit visuellement plus parlant. Parce que peut-être que le crayon là, ouais je vois, c'est... On va essayer. Voilà un peu ce que ça donne. Alors je revois avec le dessin que peut-être que la courbe ici est un peu plus creuse. Mais je pense que c'est aussi le fait que ce soit un corset qui soit désolidarisé du reste qui donne ça. Enfin, c'est possible hein, qu'il y ait une courbe qui soit dessinée, mais moi je préfère la laisser droite. Parce qu'en fait, moi je vais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas faire de corset, je vais faire un haut en fait qui a ces découpes-là dedans. Je sais pas encore si je vais changer les tissus, etc. Mais voilà, ça va être ça va être cousu ensemble. Ça va pas être quelque chose qui va reposer dessus. Donc au niveau de la forme, je trouve que c'est pas trop mal.
Je regarde par rapport à l'angle, je le ferai peut-être aller un poil plus comme ça. Ouais, ça donne presque une, vous voyez, on a comme une sorte de losange. J'aime bien l'idée. Je crois que c'est un petit peu ça d'ailleurs de base qu'il y avait. Donc on va essayer de garder ce type de courbe. Donc voilà. Maintenant on va essayer de s'occuper un petit peu de la manche. On va voir. Alors le truc c'est que de base moi j'ai une manche qui est un petit peu particulière. C'est-à-dire au lieu d'avoir l'emmanchure qui est à ce niveau-là de façon classique, c'est comme si j'avais fait une sorte d'emmanchure basse. Ce qui permet sur mes modèles en fait de pouvoir avoir soit une manche courte et de monter le vêtement comme ça avec une manche courte. Ou alors de rajouter un patron de manches différent pour avoir une manche longue. Comme j'ai sur ce que je suis en train de porter en fait. Voilà. Là en fait il y a la démarcation. Tac. Et après je pouvais soit le coudre pour avoir une sorte de t-shirt manche courte. Ou là j'ai ajouté une manche pour faire une manche longue. Voilà. Bref, donc vu que ma base est comme ça, je vais essayer de revenir à une emmanchure un peu plus classique. Donc je vais la tracer, découper le surplus et après, normalement ça devrait être bon et on va repasser au plat. Non, d'abord je vais décider aussi de ce qu'on va faire dans le dos. Allez. Hop, voilà pour la petite emmanchure. On est pas mal là. Hop. Sachant que pour la manche, je vais passer directement en construction. C'est-à-dire je vais partir de l'emmanchure, enfin je vous montrerai, et je vais faire une coupe à plat pour la manche, vu qu'en plus c'est une manche ballon comme ça, ce sera plus simple, enfin pour moi, de passer d'abord par la coupe à plat, et après on va remonter sur mannequin, voir ce que ça donne, et on fera les ajustements en moulage. Pour le dos, je pense que je vais rester classique, comme beaucoup de corsets en fait, où la partie dos s'arrête au niveau de la ligne de poitrine. Ça, on va tout... Là, j'ai pas encore tracé le côté, mais vous voyez, de côté, on a ça qui va descendre et ici qui reste droit. C'est plutôt joli, c'est très bien. On va rester comme ça. Hop, je vais découper la manche qu'il y a en trop. Et pour vous donner, hop, un ordre d'idée, parce qu'ici, avec, vous voyez, là, avec mes futurs smocks, ici, c'est qu'on ait un petit peu de volume et de l'aisance qui reste. Ça va être joli, on va avoir ces plis qui vont se former là et sur le bas également. Ça va être sympa. On va voir. Voilà pour vous montrer un petit peu vite fait les repérages que j'ai pu faire. Voilà, je me suis mis les petits chiffres et tout pour pouvoir reporter ça maintenant sur le patron. Alors, petit tour d'horizon de la manche. Donc je vous ai passé l'étape de construction et là, c'est en fait la construction d'une manche gigot. Donc à partir d'une manche normale, on va découper et hop, ouvrir, ouvrir. Sauf qu'une manche gigot normale, enfin on va dire classique, les écarts sont beaucoup plus importants et la tête est beaucoup plus haute pour faire l'effet bouffant. Mais comme je l'ai expliqué en début, je ne veux pas une manche qui soit trop imposante et qui remonte trop. Donc j'ai fait des écarts beaucoup plus raisonnables, on va dire ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. Me voilà avec la manche, l'essai de manche. Ah, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça pas mal. Hein. C'est rigolo, ça remonte plus un peu vers l'arrière, mais hop. Je pense même que je vais garder le bas là comme ça. Parce qu'en fait, sur la photo, il y a une sorte de poignet comme ça, sauf que je sais que j'avais déjà eu un haut avec un poignet ici qui enserrait le bras, qui était autour du bras, et ça avait tendance à faire remonter la manche, c'était insupportable. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, on verra si jamais ça va vraiment pas. Mais je trouve qu'il y a ce qu'il faut de fronce, il y a ce qu'il faut de volume, c'est pas trop, toujours mon principe de si je veux mettre une veste, ça passera. Donc, je suis contente. C'est bien. Et on va voir la suite maintenant.
Donc ici, voilà ce que donne un peu le patron découpé. Donc oui, il y a toujours mon dos, normalement, c'est dans l'autre sens. Hein. Mais c'est pas très grave, je me comprendrai. Tout ce qui est surligné de rose, c'est pour penser à faire un couturage de 1 cm après. C'est important hein, pour assembler les morceaux entre eux. Et voilà, que dire? Ah oui, j'ai ici rajouté une patte de boutonnage pour le haut, pour faire l'effet chemisier. Je pense que à la fin, je ne mettrai qu'un bouton. Hop, ça arrive. Là, il y a le tombant de colle. Voilà. Je mettrai que un bouton sur le pied de colle, je pense, et je laisserai le reste ouvert. Mais si jamais ça ne marche pas bien, c'est pas grave, je mettrai des boutons. Voilà, donc la pâte sera faite, elle sera bloquée en bas et en haut, et elle sera libre au milieu. On va voir ce que ça donne. Mais voilà un petit peu le rendu des morceaux découpés. Nouveau jour et voici où nous en sommes. On s'en était arrêté là. Enfin moi, vous c'est la suite de la vidéo simplement. Vous voyez au niveau du dessous de bras, on va dire ça passe mais il n'y a pas une aisance de folie. Donc en fait moi j'ai bien envie de remonter on va dire le dessous d'emmanchure au niveau du vêtement. Et pareil au niveau de la manche, réaugmenter pour qu'en fait ça vienne plus haut comme ça. Sans empiéter pour autant sur la largeur du vêtement. Voilà, donc je vais essayer de faire ça en mode un petit peu rafistolage et voir ce que ça donne. Je ne vous ai pas encore montré sur quoi c'est porté mon choix de tissu, mais normalement avec les petits éléments, vous voyez, que j'ai mis autour de la vidéo, ça donne déjà, on va dire, une sorte de vibe, vous voyez. Tadam! N'est-il pas magnifique? Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un tissu Nani Hiro, c'est une créatrice japonaise dont je parle beaucoup trop sur Instagram. Voilà, elle fait des tissus qui sont magnifiques. Et donc j'avais très envie de faire ce haut là dans ce tissu là. J'ai même dû racheter un métrage parce que j'en avais pas assez. On va essayer de pas se planter, en plus c'est des rayures donc il faut faire un petit peu attention au moment de la découpe. Ben, on va voir ce que ça va donner, je vais essayer de me concentrer pour pas faire de bêtises. Pour que vous compreniez bien, si vous n'avez jamais cousu d'angle, le truc c'est qu'au fini, ben voilà, on aura un truc comme ça. Mais on se rend pas compte que de base, il va falloir le coudre comme ça. Et vous voyez bien que ça se cale très mal. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de coudre les angles et que les cols tailleurs, c'est une horreur absolue. Donc normalement, en fait, il faut coudre un côté, hop, faire pivoter, cranter et aller dans l'autre sens. J'ai vu qu'il y en a qui font d'abord un côté, qui font un point d'arrêt, même si c'est pas le mieux, mais bon, au moins ils s'arrêtent, hop, ils replacent après le reste et ils épinglent dans l'autre sens pour faire la suite. Il faudra cranter dans tous les cas pour que le tissu s'ouvre bien de part et d'autre. Je sais pas encore quelle méthode je vais faire, on va voir ça et je vous dirai après. C'est pas si mal hein, au final. Bon, il y a un tout petit béquet, je pense que même en repassant mieux peut-être que je vais l'avoir, mais l'angle est plutôt net, donc c'est pas trop mal. Je vais voir si je peux essayer de vous montrer un peu plus en détail. Donc je vais commencer à coudre ici jusque, vous voyez, je me suis fait l'emplacement de la croisée des 1 cm de marge de couture. Je ferai un point d'arrêt et après je vous montre la suite. Donc j'ai cousu avec un point d'arrêt et là je viens de cranter. Hop. Pour maintenant je vais pouvoir épingler de l'autre côté et coudre jusqu'au bout. Et voilà, sans repassage. C'est pas si mal. Mais
un petit peu rond, un poil rond, mais ça va aller. Voilà où j'en suis, toute la partie buste a été montée. C'était long, c'est très long, je dois avouer, mais c'est pas mal, hein. Oui, sympa avec le petit t-shirt rouge dessous, mais on est loin d'avoir fini parce qu'il y a le col qui est pré-monté quand même, mais pas monté au corps et tout ce qui est manche. Et après, je rappelle qu'on va faire des smocks ici tout autour. Donc c'est pas fini, il y a encore du boulot. Mais on avance. On arrive bientôt à la fin, donc hop, pour vous montrer, j'ai monté le col. Il suffira après de faire la petite boutonnière, donc comme j'avais dit, je vais la faire juste en haut. Les manches, elles sont sympas, hein. Et j'ai déjà fait tout ce qui était ourlet. Donc là vraiment il reste la partie smock. Il reste juste ça à faire. Donc pour cintrer. Donc je vais prendre comme repère, hop, la taille. Ben, c'est là où ça plie. Voilà, j'ai mis une petite épingle. Et en fait je vais tracer un trait droit, enfin plusieurs comme ça en parallèle. Je vais les tracer avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Et comme ça, je vais pouvoir faire mes smocks tranquillement. Et on se retrouve après pour le résultat final.